Je voudrais que vous écoutiez un extrait, donc on va revenir au régional, de Brice Hortefeux. Il était sur Europe 1 à 8h20 et il parle des régions socialistes qui augmentent la fiscalité. L'UMP doit rappeler une réalité simple, c'est que les socialistes, quand ils dirigent des régions, ce qui est le cas, ils ont pour l'essentiel et pour la plupart une pratique simple, c'est l'augmentation massive des élus locaux. Quant à ceux qui s'interrogent à savoir s'il y a des différences en matière de gestion entre les socialistes et nous, oui, il y en a une. Nous proposons un pacte de stabilité fiscale, c'est-à-dire l'inverse de ce que font les responsables socialistes. Et alors, deuxième extrait, il parle du rôle de Nicolas Sarkozy dans cette campagne. Le président de la République a indiqué qu'il ne s'impliquerait pas dans la campagne. Est-ce que vous l'avez entendu participer à des réunions publiques? Est-ce que vous l'avez entendu diffuser des messages aux radios, aux télévisions? Ce n'est pas le cas. Simplement, comme tout citoyen, bien évidemment, il est concerné par un scrutin, celui-ci, et de surcroît en Ile-de-France, puisqu'il en a été l'élu. Il a été l'élu pendant longtemps, il était lui-même conseiller régional. Si vous voulez, très honnêtement, c'est l'inverse, moi, qui me surprendrait, qu'il s'en désintéresse. Voilà donc le point de vue de Brice Hortefeux. Est-ce que vous considérez que le président intervient dans la campagne régionale? Oui, il intervient directement. Écoutez, franchement, les deux propos de Brice Hortefeux, d'abord sur les impôts. La fiscalité, c'est quand même incroyable. C'est l'État, la nation, qui est en train d'endetter notre pays d'une façon considérable. 1500 milliards pour l'endettement de l'État, 150 milliards d'endettement pour la totalité des collectivités, c'est-à-dire les 22 régions. L'endettement de l'État, c'est pas simplement le privilège de la droite, hein. C'est une tradition française. C'est peut-être une tradition française, mais puisque aujourd'hui la thématique portée par le gouvernement, c'est de dire que ce seraient les régions qui seraient la cause de toutes les difficultés économiques de la France, je réponds que non, c'est pas vrai. 1500 milliards d'euros d'endettement pour l'État, 150 milliards d'euros pour l'ensemble des communes. Mais la mairie de Paris a déjà annoncé quand même qu'un certain nombre d'impôts vont augmenter. Oui, mais on n'avait pas augmenté les impôts. D'abord, on les augmente modérément sur 2 ans, ce qu'on avait annoncé avant les élections, et on les a pas augmentés de 2001 à 2008. Donc voilà, bien sûr que l'impôt joue son rôle, sauf que Monsieur Hortefeux ne dit pas une chose, c'est que la question de la fiscalité est un non-sujet pour les régions, puisqu'elles n'ont plus la capacité. Attendez, elles n'ont plus la capacité d'augmenter les impôts. Donc arrêtez de dire que les régions françaises gouvernées par la gauche vont augmenter les impôts. Juridiquement, elles n'en ont plus la capacité. Donc c'est un non-sujet. Et deuxièmement, sur l'implication de Nicolas Sarkozy, il nous a dit je ne m'impliquerai pas. Il convoque, il s'érige. Il y a un mois. Il s'érige en directeur de campagne de Valérie Pécresse, et j'entends avec beaucoup d'amusement, mais alors vraiment, ça me fait rire, qu'on vienne nous expliquer, il a le droit, c'est un citoyen ordinaire. Bien sûr, c'est un citoyen comme un autre, enfin, il est quand même président de tous les Français. Et deuxièmement, on vient nous expliquer, mais vous savez, il était élu dans la région. Oui, il a été président du Conseil général des Hauts-de-Seine, il n'était pas conseiller régional. Et donc, très bien, c'est il y a très longtemps, et il s'était pas beaucoup préoccupé ni de la région ni de la métropole. Donc on arrête les faux semblants. Je crois que les Français ont compris. Ils ont compris quand même la rhétorique du pouvoir. Je suis pas sûre qu'ils soient vraiment en adhésion avec cela. Si jamais c'est une grande victoire pour la gauche, ces régionales, ce qui n'est pas, enfin on n'en sait rien pour l'instant, il n'y a que des sondages. Mais vous en faites quoi à Paris ? D'abord, pour les Parisiens, le fait qu'on puisse avoir une région confortée très fortement à gauche, et ce lien que l'on a entre la région et Paris permet de construire un tramway, permettra de faire Autolib, permettra de continuer à faire du logement étudiant. Donc ça va nous aider. Aujourd'hui, l'État n'est pas partenaire de la ville de Paris. Il nous doit 385 millions d'euros aux contribuables parisiens sur, par exemple, les prestations du RMI et du RSA qu'il ne rembourse pas alors qu'il en a l'obligation. Donc le fait d'avoir un partenaire comme la région, ça va nous permettre de continuer non seulement à conforter le service public qui aide les Parisiens et les Franciliens à sortir la tête de l'eau pendant cette crise, mais aussi à préparer l'avenir, à faire des mesures pour les jeunes, à continuer à investir sur les transports. Voilà ce qu'on va en faire à Paris. Pour nous, il n'y a pas d'autre arrière-pensée. Il y a cette pensée de l'intérêt des Parisiens et des Franciliens d'avoir une région de gauche.